suis haïtien. Je suis haïtien. Je suis haïtien ivoirien. Mes origines, je suis haïtien. Je suis haïtien canadien. Je suis haïtien. Moi je suis haïtien 100%. Moi je suis haïtien. Je suis pas né ici, je suis né en Haïti et j'ai immigré ici comme vers 7 ans. Oui, je suis né ici, mais mes parents ils viennent de l'Haïti et puis c'est actually mes grands-parents qui ont immigré ici. Donc mes parents aussi sont nés ici et puis comme toute ma famille, on est né ici. Je suis né en Haïti. Non, je suis né là-bas. Oui. Oui, je suis né ici. Oui, je suis né ici, au Canada. Ouais, je suis né au Canada. Un petit frère, il a 6 ans. J'ai un petit frère qui a 10 ans et une petite soeur qui a 4 ans, va avoir bientôt 5 ans. Je vis encore avec mes 2 parents, ça va bien. Et ouais, c'est ça. J'ai 2 frères et une sœur. Et ma famille sont presque toutes haïtiennes. Il y en a qui sont un petit peu de mix, mais la majorité sont haïtiens. J'ai de la famille aux États-Unis, j'ai de la famille en Haïti, j'ai de la famille aussi ici au Canada. Et ouais, on se parle toutes. Parfois on a comme des barbecues, des trucs comme ça. Du côté de mes parents sont séparés, donc du côté de ma mère, je n'ai pas de frères et sœurs, et du côté de mon père, j'ai 2 petits frères. Famille, c'est une famille ouverte, démocratique, c'est pas genre là, comme les familles, pas comme les familles genre en Afrique qui sont sévères, tout ça. J'ai une sœur et j'ai mes 2 parents, ils sont encore ensemble. Ouais, moi j'ai une sœur, j'ai pas de frère. Ouais, on est une famille de 5. J'ai 2 petites sœurs. Une qui joue au basket ici, et puis l'autre qui s'appelle Clara, elle n'est pas à cette école. Mais Léa, elle joue aussi pour les empereurs, elle est vraiment bonne. En fait, j'ai juste un frère et mes parents. Je me vois plus comme haïtien, honnêtement. Okay. Parce que, je veux dire, c'est mes origines, je suis né là-bas et comme... Même si je suis au Canada, comme à la maison et mon entourage, c'est plus des Haïtiens et des gens qui viennent du même endroit que moi. Je me sens un peu un mélange des trois, mais je respecte toutes mes origines parce que je trouve que c'est important de savoir d'où on vient. Moi personnellement, comme je suis né vraiment dans la culture, je me considère haïtien, vraiment haïtien. Je dirais un mélange des deux, mais je tiens surtout une certaine fierté en tant qu'Haïtien et puis que le fait que je représente genre mon pays d'origine. Quand vous dites cette question, là je comprends pas vraiment, mais comme moi je dis que je suis pas vraiment québécois parce que je connais un petit peu rien à propos du Québec et je connais presque plus de choses à propos de mon pays. Et je comprends comme mes grands-parents me parlent en créole, je comprends vraiment bien quand ils me parlent, mais je ne suis pas capable de parler créole. Et je voudrais comprendre comment parler créole. Honnêtement, je pense que c'est parce que je suis pas né ici en fait, mais j'ai quand même vécu longtemps en Haïti. Et comme mes parents sont haïtiens, on parle créole à la maison, donc je vois beaucoup plus haïtien que québécois. Comme je n'ai pas vraiment comme l'attachement spécial comme de mon côté québécois. Je suis pas né ici, alors moi je me vois plus haïtien. Moi je m'identifie comme plus haïtien, mais pas un peu québécois mais plus haïtien. Moi je pense que je suis comme plus haïtien quand même, parce que la plupart de ma famille, comme ils sont nés en Haïti, comme j'ai encore de la famille en Haïti, alors ouais, moi je me considère haïtien. Ça représente d'où je viens, ça représente en fait qui je suis. Si on me demande qui je suis, je réponds que je suis haïtien. En fait, c'est ça, ça représente mon identité. Ça représente d'où je viens. Quand je parle à quelqu'un, c'est une des fiertés. Pour moi, mon identité, c'est que savoir mes origines, ça me permet aussi
de savoir qui je suis intérieurement, qu'est-ce que mon pays a fait pour moi, pour que j'en suis rendu là. Et voilà. Être haïtien, ça représente la culture, ça représente comme la personnalité en général. Je trouve que je suis très bien de venir de Haïti. Voici. Être haïtien, c'est beaucoup de choses. C'est d'être d'un pays où ton pays était comme le premier à être indépendant de l'esclavage. Alors ils sont comme délivrés de l'esclavage plus vite et c'était le premier pays. Alors d'être haïtien, ça représente beaucoup pour moi. Ça représente la famille, ça représente la nourriture, ça représente la musique, comme le compas, ça représente beaucoup de choses. Honnêtement, ce serait plus comme une fierté, un mérite, parce que honnêtement, il y a des gens qui n'aiment pas leur nationalité, mais moi je suis fier de ma nationalité et je vis avec et je prends avantage. Comme je disais tout à l'heure sur la culture, je me sens bien comme je suis. C'est la façon qu'on fait la nourriture, qu'on fait tout. J'aime ça, c'est tout. Pour moi, ça représente toute l'histoire qu'il y avait autour des Noirs, pour qu'est-ce qu'on a fait à nous et tout ça, toute l'histoire. C'est juste comme un moment pour nous représenter, pour être gentil avec tout le monde. Pour moi, ça représente que tous les Noirs qui se sont battus pour les droits qu'on a aujourd'hui et qui nous permettent aujourd'hui d'être chef d'entreprise, grand sportif, etc., qui nous permet d'être très haut dans la société d'aujourd'hui. Honnêtement, c'est plus comme un mois pour représenter que les Noirs ont une place dans la société, parce qu'avant, c'était pas la même chose. C'était pas comme maintenant. Moi, de l'histoire des Noirs, c'est comme pour représenter qu'est-ce que les Noirs ont vécu, comme l'esclavage et plusieurs choses comme ça. Et je crois que le mois des Noirs, c'est comme juste pour représenter toutes les personnes qui ont souffert ou qui se sont battues pour les droits des Noirs. Le mois de l'histoire des Noirs, moi je dirais que ça représente comme ça surligne toutes les choses que les Noirs, genre toute la communauté des Noirs ont fait, genre comme tous ensemble, que ce soit certaines personnes en général, comme je sais pas moi, des personnes qui ont marqué l'histoire comme Barack Obama en tant que président, ou je sais pas, n'importe qui, genre des personnes qui ont marqué genre comme l'histoire, et puis que on tient à souligner ce qu'ils ont fait et puis souligner genre notre couleur de peau. Ouais. Je trouve que c'est un mois très historique parce que ça représente toute notre histoire et qu'est-ce qui s'était passé comme à nous comme avant dans le temps, et on devrait vraiment embrasser ce mois-là, et que je trouve que c'est un mois très important. Ça représente tous les combats que mes ancêtres ont fait pour qu'on soit libre, qu'on peut rentrer dans les bus, s'asseoir où on veut, des affaires comme ça. En fait, ça représente quelque chose pour se rappeler tout ce dont on est passé dans le passé, la ségrégation, l'esclavage, tout ce que nos ancêtres ont fait pour nous, pour qu'on puisse être là où on est aujourd'hui et pas dans les mauvaises conditions où on était avant. Je dirais Rosa Parks, parce qu'en fait, c'est pas seulement pour ce qu'elle a fait pour la communauté, mais c'est aussi pour le message qu'elle transmet avec les actions qu'elle a fait. Qu'il ne faut jamais abandonner pour ses convictions, qu'il ne faut pas lâcher, et que quand tu veux quelque chose, tu peux travailler très fort pour l'avoir. C'est pour ça qu'elle m'inspire en fait. Honnêtement, c'est plus les joueurs de la NBA en général. Moi, je dirais que la personne qui m'inspire genre le plus, c'est vraiment ma petite sœur en tant que telle. Parce que toutes les choses que j'ai toujours genre voulu faire d'une certaine manière,
je sais pas comment l'expliquer, mais comme ma petite sœur, genre, m'engage à genre, devenir meilleur que moi-même. Je sais pas comment l'expliquer, mais comme, je vois ma petite sœur, et puis je vois moi, et puis elle me motive à faire des affaires que comme, des fois je me sens genre moins à l'aise de faire, mais que je devrais être capable de faire. Elle me motive tout le temps. La personne qui m'inspire le plus est Didier Drogba, un joueur ivoirien, parce que il a voyagé dans plusieurs pays, où il a joué dans plusieurs clubs pour faire monter la valeur des Noirs, et aussi grâce à lui il a pu empêcher plusieurs guerres en Côte d'Ivoire, et c'est pour ça que je l'admire beaucoup. La personne qui m'inspire comme Shaquille O'Neal parce que je suis un joueur de basket. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Michael Jackson. Je dirais Michael Jordan parce que je fais du basket aussi. Alors pour moi c'est le GOAT. C'est le joueur préféré et c'est pour ça. Moi, la personne qui m'inspire, c'est comme Martin Luther King, à cause de ce qu'il a fait et les autres bonnes choses qu'il a été capable de réaliser comme un être de couleur. Je pense que c'est la base Martin Luther King. Il a fait plein de choses en tant que noir. C'est vraiment inspirant et je conseille à tout le monde de respecter ce qu'il dit.